Pour moi, la Bible est la parole de Dieu. La Bible, c'est la révélation. La Bible, c'est la vérité. C'est une marche. C'est une marche des origines, c'est une marche du monde du temps. La Bible, c'est une marche de l'histoire vers l'éternité. C'est un livre qui me parle de Dieu, c'est un livre qui me parle des peuples, qui me parle de l'histoire du monde, mais c'est un livre qui me parle aussi de moi-même, de mon cœur, de mon âme, de mes pensées, de mon cheminement. Je peux dire que je suis façonné par la Bible tout au long de mon existence. Née dans les contrées désertiques du Sinaï, la Bible est une collection d'une soixantaine de livres, écrits sur une période de 16 siècles par une quarantaine d'auteurs. C'est le livre le plus ancien et le plus célèbre, traduit en plus de 2100 langues ou dialectes, lu et étudié par des gens de toute race. Diffusée en entier ou en partie à près d'1 milliard d'exemplaires chaque année, la Bible est le plus grand best-seller jamais sorti de l'imprimerie. Un livre unique dans lequel Dieu se révèle à l'homme. C'est le peuple d'Israël qui commença à rassembler les différents livres de la Bible et de les garder précieusement. Aussi, pour marcher sur les traces du Saint-Livre, il faut partir en Israël. La Bible, incarnation unique de la vérité universelle, fut écrite ici, dans cette contrée qu'on appelle Palestine, Israël ou Terre Sainte. Alors que le jour se lève, voici le petit port de pêche situé près de Magdala. Ces modestes embarcations ne reflètent pas vraiment la splendeur de ces contrées du temps de Jésus. À cette époque, il y avait ici des centaines de bateaux ou barques et la circulation sur les eaux était beaucoup plus intense. Flavius Joseph raconte qu'au cours de la guerre des Juifs, les Romains réussirent à rassembler sur le lac de Galilée une flottille de plus de 300 bateaux. Le port est vide car les pêcheurs sont en plein travail au milieu du lac. Au large, ils retirent les filets. La veille au soir, ils ont déposé la seine avec précaution. Dès l'aube, ils la retirent de l'eau. Est-ce que la pêche était bonne? Le moteur redémarre et la barque se dirige vers le port. Ils sont encore loin, mais ayant compris qu'une caméra de télévision les suit, l'un des pêcheurs montre un poisson pris cette nuit-là. De nos jours, les Israéliens ont remplacé les barques à voile par des canots à moteur. Ils utilisent du fil de nylon, plus difficile sans doute à nouer, mais plus résistant que le chanvre. Les pêcheurs du lac de Galilée connaissent plus de 20 espèces de poissons. On y trouve la carpe, le mulet, la sardine, le poisson-chat. Et surtout le formidable poisson de Saint-Pierre, très apprécié des touristes. Sur les visages des pêcheurs de Magdala, on peut lire une certaine déception. La pêche n'a certainement pas été très abondante et leur désillusion nous rappelle la déception des disciples de Jésus, qui ont dû aussi rentrer bredouilles après une nuit d'un dur labeur. Les disciples sont à une centaine de mètres du rivage. Oh, ils ne sont pas de bonne humeur. Pierre est parti avec quelques disciples parce qu'il ne savait pas que faire. Il a dit « je vais à la pêche », les autres ont dit « on va avec toi ». Ils sont partis le soir, ils ont passé toute la nuit et ils rentrent bredouille. Rien. Et voilà-t-il pas que ce personnage sur le bord du rivage dit « hé, vous avez du poisson ?» Et les disciples de répondre « non ». Alors jetez le filet à droite. Et ils jettent le filet à droite. Et quand ils essayent de retirer le filet, ils s'aperçoivent qu'il est plein à craquer. Et les autres ramènent le bateau. Ils ont de la peine, mais le filet vient et ils ne sauront pas, quand bien même il est bourré de poissons,
Et quand on en fera le décompte, 153 gros poissons. Après la longue nuit de travail, les pêcheurs de Magdala ne sont pas pressés. Ils préparent le café à la turque et l'offrent très gentiment à notre équipe. Ils ne sont pas rentrés vraiment bredouilles, mais la pêche n'a pas été abondante. Ils vont enfin ouvrir les soutes pour en extraire, l'un après l'autre, tel un trésor de guerre, 5 gros poissons. On comprend tellement mieux le texte biblique qui décrit la pêche miraculeuse. En effet, dans ce lac de Galilée, on trouve des poissons d'une taille très grande et c'est pour cela que les disciples ont eu du mal à retirer leur filet contenant 153 poissons. C'est parmi les pêcheurs de Galilée que Jésus appelle ses premiers disciples. Jésus commence donc son ministère en Galilée. Il est très intéressant de voir que dès le début du ministère de Jésus, celui-ci s'adjoint des hommes avec qui il va vivre une aventure extraordinaire, des hommes qui vont se trouver petit à petit transformés par cette présence de Jésus dans leur vie. De chacun d'eux, il va faire des hommes qui seront capables de continuer de transmettre de cet évangile, transmettre des éléments importants de guérison, de libération, des éléments de réintégration de l'homme dans sa pleine humanité, et puis surtout des hommes porteurs de cette nouvelle que l'amour de Dieu l'emporte sur la mort. Le Galiléen, il doit continuellement se battre avec la nature. Il doit, pour faire pousser quelque chose, être continuellement là, et dès qu'il y aura du vent, le vent va chasser cette terre, il faudra recommencer, il faudra faire des petits murettes pour retenir la terre. Le Galiléen, c'est un dur. Du reste, tous les révolutionnaires de l'histoire biblique sont tous des Galiléens. Ils viennent tous de là-bas. Le Galiléen, c'est quelqu'un qui sait le prix de sa terre. Jésus, c'est vraiment un Galiléen, et il insistera là-dessus. Et ses disciples sont des Galiléens, du reste. Retenons quand même ce surnom qu'il va donner à l'un d'eux, qui s'appelle Chiméon, Simon, et qu'il surnommera Pierre. Pas le petit caillou, la pierre, le roc, c'est un dur. Je ne suis pas sûr que j'aurais été très heureux de me faire surnommer Tronche, car c'est ça que ça veut dire. Pierre, c'était une tronche, c'était un type, on tapait dessus, ça ne bougeait pas. Du reste, Jésus le dira lui-même dans l'évangile de Matthieu, c'est avec des pierres comme ça que moi je peux construire une église. Ce sera donc un surnom, et ce surnom est tellement fort que les disciples vont continuer de l'appeler Pierre, et on l'appelle encore aujourd'hui Pierre. Ce n'est pas un prénom, ça va devenir un prénom. Moi, j'aime me rendre compte que l'Évangile est construit sur du solide, sur des Galiléens qui mettront peut-être plus de temps que d'autres pour comprendre, mais quand ils ont compris, alors c'est des fonceurs. L'Évangile, c'est vraiment à la taille de ces Galiléens. C'est carré, c'est solide, mais ça tient. Les premiers disciples de Jésus étaient de Bethsaïda, nom qui signifie en hébreu la maison de la pêche. Ce village aujourd'hui disparu se trouvait près de l'embouchure du Jourdain, entre Capernaum et le pays de Gadara, sur ses rivages recouverts aujourd'hui de roseaux et d'une flore très riche. C'est à Bethsaïda et dans la région de Bethsaïda que Jésus a appelé les premiers disciples. Un endroit paisible avec des roseaux, l'Hermont qui est là au fond avec la neige peut-être encore. Et Jésus appelle des hommes qui sont des pêcheurs professionnels. Tout d'abord, il a rencontré André et Philippe de Bethsaïda aussi. Et André va trouver Simon. Il lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». C'est extraordinaire. Dire « Nous avons trouvé le Messie ». Et il y avait une telle force de persuasion que Simon a dit « Moi aussi, je veux le rencontrer ». Moi, la question que je pose, c'est comment aurait-il reconnu le Christ en tant que Messie s'il n'avait pas eu connaissance des Écritures antérieures, des Écritures qui annoncent justement le Messie viendra de... Et justement, c'est une discussion des Évangiles, le Messie doit venir de là, le Messie doit avoir tel... Il fallait avoir une connaissance de tout Isaïe, de tous les prophètes qui annoncent le Messie, justement. Et c'est bien pour ça, parce qu'ils avaient connaissance des Écritures, qu'ils étaient totalement férus en Écriture, qu'ils ont reconnu en Jésus le Messie. Et ce filet de pêcheurs qui sont en train de ravauder le long de la mer de Tibériade, mais ce filet,
N'oubliez pas que Jésus parle en parabole et que sans parabole, il ne parlait pas. Mais ce filet, qu'est-ce que c'est? Mais ce filet, si j'en fais une photocopie, il me rappelle étrangement cet autre filet qui est le texte hébreu de la Torah. Et d'ailleurs, moi, Henri Tizot, quand j'étudie la Torah, Venara, Shaya, Arum, Mikol, Haït, oh tiens, là, il y a Assadé, il y a un Shin, ah ben tiens, il y a un jeu de mots là, je suis comme un poisson pris dans le filet, ah là, il y a un Lamed, là, il y a un Mem, là, il y a un... Oh, et ça s'écrit pareil. Voilà que je suis comme un poisson pris dans le filet de la Torah, dans le texte hébreu. Donc le filet, c'est la Torah, et le Christ, le long de la mer de Tibériade, qui voit les pêcheurs que sont les Simon, Pierre et André, et un peu plus loin il y aura Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. C'est-à-dire, vous qui étudiez la Torah, qui est ce filet, qui êtes spécialisés, vous êtes des pêcheurs spécialistes de la lecture de la Torah, maintenant vous allez devenir spécialistes de pêcheurs que vous êtes, vous allez devenir des prêcheurs, spécialistes de la parole. Et vous allez plus lancer le filet pour attraper les poissons, vous allez lancer le filet, c'est-à-dire la Torah, tout ce que dit la Torah et les évangiles, pour attraper les hommes. Dans le début des évangiles synoptiques, Jésus n'est pas connu. Et il voit des hommes qui sont en train de raccommoder le filet, ou des hommes qui sont en train de jeter le filet, ou des hommes qui sont là en train de faire différentes activités de pêcheurs, au repos ou au smirpo. Et il leur dit, « Venez avec moi. » Ces hommes qui ont apparemment une occupation qui peut leur laisser des moments de répit, ou à défaut de moments de répit, des moments de chômage. Parce que c'est vrai que l'activité de pêche au bord du lac de Tibériade n'était peut-être pas une occupation soutenue à raison de 48 ou 60 heures par semaine. Il pouvait y avoir des bonnes périodes, il pouvait y avoir de mauvaises périodes. Il pouvait y avoir des périodes où Jésus, disant à ces gens-là, « Venez avec moi », était comme quelqu'un qui les enrôlait dans une activité pour laquelle il se disait, après tout, on n'a rien de spécial à faire, ça vaudrait bien la peine de le suivre. Mais Jésus leur dit, venez avec moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ah, ça c'est assez curieux. Pêcheurs, on est pêcheurs. Faire de nous des pêcheurs d'hommes. Et c'est vrai que si Jésus a utilisé l'expression dont les évangélistes se servent, tout au moins dans certains de leurs écrits, ça a dû être troublant pour ceux qui ont entendu cette phrase. Essayons de nous imaginer ce que nous ferions si nous étions comme ça au bord de l'eau et que quelqu'un passe et nous dise « Hé, venez avec moi. Je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. » C'est vrai que c'était des simples pêcheurs du bord du lac de Génézareth ou de Tibériade. Ce sont devenus les évangélistes qui vont porter la parole de Dieu aux confins du monde. Nous, remarquez, quand on a rencontré le Christ, il nous a aussi appelés à devenir des porteurs de son message. André amène Simon vers Jésus. Et Jésus le regarda et lui dit, « Tu es Simon, tu seras appelé Pierre. » Je trouve cette parole bouleversante. « Tu es Simon. » Combien de fois on classe les gens, on leur dit « Tu es ceci, tu es cela. » Et on ajoute encore, et Jésus le dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. » On a presque tout dit, c'est le fils de. Oh, c'est la fille d'un tel. Tu es Simon. Et on peut même voir dans cette parole, tu es en français. On tue les gens quand on les classe. Et Simon, il avait l'habitude d'être classé. Son prénom veut dire littéralement celui qui écoute, comme s'il est celui qui devait toujours écouter, se taire. Et là, Jésus lui dit, tu es Simon, fils de Jonas. Il a dû penser, je le sais bien.
Mais l'évangile extraordinaire, la parole de Jésus, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Pierre, un roc. Tu seras appelé. Ça, c'est extraordinaire. Jésus ne nous voit pas tels que nous sommes. Bien sûr, il nous connaît, c'est vrai. Il sait bien ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas. Mais il ne s'arrête pas là. Jésus dit, tu seras. Il y a tout l'évangile en devenir. Jésus aimerait transformer ta vie, ton cœur, ta personne. Et Pierre est reparti avec cette parole. Il y a pensé, repensé, il est retourné pécher. Et un jour, Jésus avait fixé comme un nouveau rendez-vous. Il était au bord de l'eau, toujours dans la région de Bethsaïda, la région de Capernaum où Jésus habitait, où Pierre habitait. Et puis, la foule est là. Jésus l'enseigne et il est pressé par cette foule qui voulait toucher Jésus. Alors, il emprunte à Simon sa barque. Il lui dit, permets-moi de monter dans ta barque pour parler à la foule. Simon prête sa barque. Et puis il écoute avec les autres. Et tout à la fin, Jésus s'adresse à Simon et lui dit « Avance en eau profonde ». Quelle parole aussi étonnante. Jésus voudrait avancer en eau profonde avec nous. Et Simon a dû dire « Cette fois, ça y est. Il connaît ma vie, moi je la connais, il a des choses à me dire. » Et moi j'imagine Simon en train de ramer et de penser. Il a la tête baissée, il se dit « Aïe, si c'est le Messie, si c'est un prophète, si c'est le Fils de Dieu, qu'est-ce que je vais prendre ?» Et peut-être que Simon se souvient de celui qu'il a volé peut-être, de cette parole de mensonge qu'il a prononcée, de ces choses qui ne sont pas toujours très belles, peut-être même de ses pensées. Il est dans cette attitude quand Jésus lui dit « Jette ton filet ». Alors, il y a là un bouleversement, parce qu'à la fois, Simon est comme libéré en disant « Tiens, autre chose que des reproches », mais en même temps, il est un peu outré. Parce que lui, le pêcheur professionnel, recevoir un ordre de ce Nazaréen, de ce prédicateur, peut-être ce prophète, ce prêtre, jette ton filet. Seigneur, lui dit Simon, nous avons pêché toute la nuit, on n'a rien pris. Alors, premièrement, quand on n'a rien pris toute la nuit, on ne recommence pas immédiatement. On sait bien que les bancs de poissons ne sont plus là. Et puis ensuite, tu devrais savoir qu'on ne pêche pas quand le soleil est levé. Puis en plus, on a lavé nos filets. Pierre donne ses arguments, comme pour dire, écoute, maître, occupe-toi des choses spirituelles, c'est formidable. Tu as vu, il y a des foules qui t'écoutent quand tu parles du royaume de Dieu, quand tu parles de Dieu, de ton Père. Mais parler des choses professionnelles, entrer comme ça dans notre vie, moi je connais mon métier. Simon-Pierre avait tous ses arguments. Mais la grandeur de cet homme, de ce pécheur, il ricane, il n'est pas content, il donne des arguments, mais il termine en disant « Sur ta parole, je jetterai les filets ». Il veut faire confiance, il sait qu'il a guéri des malades, il a entendu cet homme, et puis il lui a entendu dire « Tu es Simon, tu seras Pierre ». Alors il jette le filet, et c'est la pêche miraculeuse. Et à ce moment-là, Pierre n'est plus dans le remords, c'est là toute la différence. Avant, quand il ramait, il devait repenser à tout son passé, ses péchés. Maintenant, il n'y pense plus, mais il se met à genoux devant Jésus. Et là, je crois, quand on est dans la rencontre avec le Seigneur, c'est vrai, on tombe à genoux. Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Et Jésus, il n'entre pas en matière. Là, je reconnais Jésus. Il ne dit pas « Ah, bon, c'est vrai, enfin !» Non, il lui dit « Sois sans crainte ». Il a vu dans cette attitude de celui qui se met à genoux qu'il était dans la repentance, qu'il avait reconnu le Seigneur. Et Jésus n'insiste pas, il lui dit « Sois sans crainte. Lève-toi, désormais je ferai de toi un pêcheur d'hommes ».
Et je trouve ce récit bouleversant parce qu'il nous concerne aussi, nous, aujourd'hui. Parce que Jésus aimerait aussi, avec vous, entrer dans les eaux profondes. Avance en eaux profondes. Jusqu'à présent, vous avez été peut-être sur les bords de la foi, au bord du lac, un peu, pas trop, hésitant, doutant. Et le Seigneur dit aujourd'hui, avance en eaux profondes. J'aimerais aussi ce contact avec toi. J'aimerais te parler. J'aimerais donner cette parole peut-être surprenante. Peut-être le Seigneur va vous donner une parole aussi surprenante que jette ton filet. Mais c'est cette parole qui entamera un processus de libération, de pardon des péchés. Et puis, le Seigneur appelle encore aujourd'hui. On se plaint toujours du monde qui va mal. Et le Seigneur, comme à Bethsaïda avec Philippe, André, Pierre, il aimerait encore appeler des hommes, des femmes, des jeunes pour dire « Allez, transformez le monde en mon nom ». En Galilée, les barques, les pêcheurs, le ciel bleu et les collines qui ondulent autour du lac, tout nous parle de Jésus, de ses paraboles et de ses miracles. Comme autrefois sur le mont des Béatitudes, Jésus nous enseigne encore aujourd'hui les secrets du bonheur. Et comme il a appelé ses disciples, il appelle chacun de nous à être un témoin de son amour et de la bonne nouvelle de l'Évangile dans notre monde d'aujourd'hui. Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement.